Salut à tous, c'est Cosorti, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis en compagnie d'Alexandre et aujourd'hui on se rend à Walibi. Walibi c'est un parc qu'on adore parce qu'on s'y rend souvent pour découvrir un peu toutes leurs nouveautés. Et puis là cette fois-ci on y va pour Halloween, c'est la première fois on sort un peu de la France pour Halloween, surtout parce qu'on est habitué à faire le parc Astérix. Donc là on va découvrir le plus grand événement Halloween de Belgique. Ça va être fou, il y a plein de maisons de l'horreur, on va tester tout ça. Allez c'est parti pour une journée à Walibi. Et on avance tranquillement. Alors un truc qu'on peut se faire sinon c'est commencer par Popcorn Revenge qui vient d'ouvrir où il y a 5 minutes d'attente, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Peut-être une réaction? Nouveauté de cette année donc... Allez pourquoi pas, c'est parti, Popcorn Revenge. Et c'est parti, on a nos gâchettes, on va défoncer du popcorn, on peut le dire comme ça. On est chaud là, c'est pire que dans le Far West. Je suis comme un fou, hein. C'est la guerre. Et après être sorti de l'attraction Popcorn Revenge, voilà, on se rend en direction de la zone Fun World qui est la nouveauté 2019. Donc c'est une zone un peu enfant, mais juste derrière il y a le Sirocco qui s'appelle maintenant la Turbine. Ah non, ça c'était l'ancien nom. Qui s'appelle maintenant Psyché Underground avec de la musique électro. Et puis on va aussi pouvoir découvrir les autres attractions avant de débuter à 14 h avec toutes les zones Halloween. Oh putain, c'est haut. J'ai peur de perdre mes chaussures. C'est haut, ça mère. C'est haut quand même. C'est haut. La prison elle est pas mal hein. Elle est super haut. Mais ta gueule. Par contre la file d'attente elle est pas mal aussi hein. Prends les bras. Allez. 3, 2. La merde la fête. C'est bon en fait. On va voir ça sur la vidéo. Et c'est parti tout de suite. On est rassuré, on est détente, on est au soleil, c'est surtout pour ça qu'on fait cette attraction. Il y a même une petite thématisation en bas. En fait, si t'arrives à mettre tes épaules contre le harnais, comme quel est le nom de l'attraction? Buzzsaw. On est à Buzzsaw, qui est une attraction de type looping. Voilà. Des types sensationnels. J'ai du sang dans la tête. On est le premier, le deuxième, le troisième. ça y est, c'est fini. Toujours en pleine détente. Là, ça va être la fin. Bah ouais, j'explique un petit peu. Actuellement, chers amis, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification, évidemment, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre en commentaire hashtag cerf-volant. Vous mettez en commentaire cerf-volant. Pourquoi pas cerf-volant? Voilà, et si vous mettez hashtag cerf-volant, vous gagnerez absolument rien. Là, ils font semblant. Donc, on n'a pas peur, ils font semblant. Extrêmement rassurant. J'adore. Et voilà, en toute douceur. On passe pas en avant, mais... Tu valides? Bon, cycle peu dynamique. C'est pire en fait foraine, mais ça fait le taf. On tire tes bras. Et on se rend maintenant en direction de la première maison de l'horreur
Ça s'appelle Panic House. C'est en 4D, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. On va voir un peu. C'est de base un grand cinéma 4D. Et donc on va un peu découvrir cette première maison, ce premier parcours. Sachant que après, vers 15 h, toutes les autres zones d'horreur vont ouvrir. Donc après être sorti de cette Panic House, c'est plutôt sympa, c'est bien pour les familles, etc. Mais on va passer à quelque chose d'un peu plus violent puisqu'on est là aussi pour faire des attractions. Et on se rend tout de suite au loup-garou. Je vais pouvoir tester en même temps la GoPro Hero 8 puisque cette vidéo est réalisée avec une toute nouvelle GoPro. Donc on est au dernier rang du loup-garou, le wooden coaster du parc. On va d'avoir une vue un peu sympa sur le parc en même temps. On part sur un repas de type belge avec les potatoes. Bon, les burgers et les ribs c'est pas trop belge mais bon ça le fait quand même. Et direction le flashback, le flume du parc. Et en plus sa particularité c'est qu'on part en avant, en arrière, double boss. Donc il est vraiment original dans le style de parcours. Allez c'est parti. J'arrive à moi. C'est parti. Olé. Wouhou. Oh.
ressort de Tikiwaka avec évidemment un opérateur génial. Je tiens à le préciser encore, on remercie Valentin qui était très sympa et vraiment si vous le croisez vous dites que vous avez le bonjour de CoasterTube et je pense qu'il sera très heureux et qu'il risque de capter le truc. Donc là je sais pas trop vers où on va se rendre, il y a 45 minutes d'attente à Toutankhamon donc je pense pas que ça va être notre prochaine destination. Il y a la maison de l'aurore aussi de Toutankhamon qui va ouvrir prochainement et puis sinon il y a la maison gratuite, on va peut-être aller tester qui est c'est quoi? C'est un truc de décontamination, je sais pas trop. Et c'est sur un ancien circuit en fait, le circuit de voiture de kart, voilà à Walibi, qui transforme intégralement. Donc on va peut-être aller se rendre là-bas. Allez c'est parti, on continue la journée à Walibi. J'avais dit que j'allais pas avoir peur, mais je vais avoir peur donc. J'ai l'impression que ça l'amuse en plus. Avance! Ils ont fait, ils sont lâchés quand même hein. Alors c'est quand même un autre niveau qu'Astérix. C'est-à-dire que juste là on va faire 2 mètres, j'ai déjà eu peur 4 fois. Ah il y a des graviers là. Ouais, bah on est dans la mine quoi. Ah mais c'est des tarés. Attends. Ah il me sursuit. J'y vais. Et là je vois rien, ça me flash les yeux. Allez! Mais vous êtes combien? Jamais je bosserai dans une mine, jamais. Comment vous dire que ça n'a absolument rien à voir avec le parc Astérix. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais autant sursauté. Il y a des mecs partout, il y a des, je sais pas combien il y a d'acteurs dans le truc. C'est franchement c'est un truc de malade. T'en penses quoi? Non mais ok. Et on enchaîne tout de suite. On va se rendre dans c'est quoi déjà? C'est Amun, c'est ça? C'est une sorte de maison de l'horreur par rapport à Toutankhamon et tout le délire et juste l'attraction qui est à côté. Donc on va voir, apparemment c'est pas mal, donc ça va être assez marrant. C'est assez original de rentrer directement dans un entrepôt de maison, un entrepôt d'attraction. Allez c'est parti, on y va. Déjà c'est hyper bien fait. Un peu déçu de celle-là. Alors c'est vrai que les espaces sont beaucoup plus gros aussi par rapport à l'autre où tout est réduit etc. Mais elle est annoncée un peu plus violente. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé franchement. C'est vrai qu'en termes de surprise, on est beaucoup moins. Ouais. On s'attend un peu plus à ce qui va arriver. Alors on était derrière aussi, ouais. Donc il y a aussi ça. Mais par contre en termes de décor c'est très bien fait dans la dernière salle qui est quand même immense. Avec ce pharaon géant, voilà. Mais je trouve que c'était moins flippant et plus rapide aussi à faire. Donc je trouve quand même que celle qu'on a fait juste avant c'était Mind Blast. Mind Blast est quand même vraiment au-dessus.
C'est-à-dire qu'on a eu tellement peur dans les maisons que là on s'est dit on va faire un truc plus tranquille. Là on est dans un bateau, on se promène sur l'eau. Voilà, et après on va aller voir normalement le spectacle de magie si l'attraction ne dure pas trop longtemps, parce que souvent c'est des attractions qui durent genre 10-15 minutes. Mais sinon on va aller voir le spectacle de magie. Après il va se mettre à faire nuit et tous les acteurs vont sortir sur le parc. Et continuez. Vas-y. Allez, on va voir ce que ça va donner. Donc Nagulai, c'est une des dernières attractions qu'on doit faire. Je sais pas trop ce que ça va être. J'espère en tout cas que ça va faire flipper dans cette maison de l'horreur. Ça va. Donc là on ressort de une des dernières maisons de l'horreur qu'on va pouvoir tester. C'était Nagulai. Nagulai. Voilà, Nagulai qui aime L'ail. Voilà, super. Au top de l'humour. Toi, t'en as pensé quoi? Très joli, vraiment magnifique, mais pareil encore une fois, un peu de manque de peur et c'est un peu dommage, surtout qu'elle était notée 5 têtes de mort sur 5. Donc en fait ne vous fiez pas forcément, après ça peut être en fonction du moment auquel vous passez, des acteurs qui vont être présents, etc. Elle est quand même incroyable, assez longue. Elle est magnifique. Elle est magnifique en termes de réalisation, et c'est là où on voit la différence. C'est 6 € contre 3 € pour celle qui nous a fait le plus peur, mais celle qui nous a fait le plus peur, c'est des couloirs très très sombres, etc. C'est quelque chose de très serré, donc il n'y a pas énormément de décors. Mais celle-là, même s'il y a beaucoup de décors, elle est peut-être un peu trop éclairée. Et il y a peut-être pas assez d'acteurs ou... Bon, après, ça reste, en tout cas, là on est critique, mais ça reste très bien. Très bon, très bien. Parce que c'est rare de tomber sur des maisons de l'horreur aussi bien réalisées. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu... ça aurait été cool de faire un truc encore plus sombre. Donc bon, alors que c'est censé être celle qui fait le plus peur. Mais pour moi, Mind Blast reste la number one de mes hurlements. Donc là on va aller se rendre sûrement au niveau de Pulsar. Et puis la nuit commence à tomber. Donc on va pouvoir tester un peu toutes les attractions de nuit. Chose qu'on n'a absolument jamais fait. Donc vampire, cobra, pas mal de choses de nuit. Ça risque d'être assez fun. Allez, on continue la journée et la soirée à Walibi. Là il y a la... C'est bon, je suis pas mouillé. Cool.
Oh, ils sont bien dans la rivière. Ça donne envie, hein. Oh. Elle est vraiment trop bien en plus. Allez. Tes mains. Le vent est frais, hein. Ouais, le vent est frais. Hein. Oh. On est reparti direct, il n'y a pas eu de temps de pause. Ouais. Allez. 3, 2, 1. Le looping il va être violent. Ah, il y a la tête. Ah la baffe. Et c'est parti pour la pire attraction de la journée, on l'a fait à la fin. Comme ça on se dit si on est dans le noir on va moins sentir les coups. Alors qu'en réalité ça ne va rien changer puisque nous sommes dans le Vampire pour la dernière attraction de la journée et on l'a fait de nuit. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper stylé. Et en même temps je fais une dédicace. Alors je ne me souviens plus de son prénom, je pense que c'est Nicolas qui nous a embarqué et qui était hyper sympa à l'entrée. Allez tout de suite, c'est parti. La route juste ici et nous on est tout devant pour le Vampire. Wow, ah, Ça va pour l'instant. allez. Wow, faut bien mettre sa tête en avant. Ah, franchement là ça va pas taper. Hein. Oh, yeah. Voilà, Ah, j'ai froid. Wouhou. Et bah au final, ça va. franchement au final, je valide. C'est nettement moins pire que d'habitude. Et c'est la fin de cette vidéo à Walibi. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Merci à Alexandre aussi de m'avoir accompagné, à tous les opérateurs qui ont pu nous accueillir sur le parc. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Il va y avoir Europa Park qui va arriver en décembre, peut-être d'autres parcs pour Halloween, j'en sais rien. Et puis je vais aussi peut-être vous montrer la soirée qu'on a organisée pour le 31 octobre. Ça c'est vraiment des best-of. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et Snapchat. À très vite.